la parole comme ça. Pour prendre la parole, on prend le manche. Hein, voilà. Voilà, alors je vous propose donc qu'on mette en débat, qu'on essaye de réfléchir à cette question, qu'un médecin fasse le rapport de cause à effet entre un traumatisme vécu dans le champ social, dans la réalité, et une pathologie constituée. C'est vrai qu'on pense ici en particulier à la pathologie psychiatrique, les troubles psychiatriques, et d'une manière générale, on pense aux troubles dépressifs, aux troubles anxieux générés par le stress, le traumatisme en milieu professionnel. Donc, effectivement, on a l'habitude de considérer qu'un médecin ne doit pas accuser l'entourage du patient, ne doit pas dire « Monsieur un tel souffre parce que telle personne lui a fait ceci, lui a fait cela, son épouse, son conjoint, peu importe ». Pour autant, les médecins sont tenus de faire le lien de tout ce qui crée de la pathologie, et je pense notamment à la maltraitance des enfants, par exemple. Les médecins, dans plein de situations, sont tenus de faire le rapport de cause à effet. Voilà. Donc, est-ce que c'est a priori une bonne, une mauvaise chose? L'ordre actuellement s'appuie sur des textes qui ne sont pas des textes réels, qui sont des commentaires des textes, et encore, ce sont plus des commentaires de fantasmes que des commentaires des textes, en disant que le médecin ne doit pas faire le rapport de cause à effet. Donc dans certaines situations, il doit le faire, dans d'autres, il ne doit pas le faire. Comment distinguer, comment trancher, et qui peut juger pertinemment, calmement, cette affaire? Quelqu'un voudrait-il prendre la parole là-dessus, donner son sentiment? Le problème, il est... Alors, à vous écouter, hein, puisque c'est la souffrance au travail. Déjà, pour commencer, le travail est une souffrance. Le mot travail vient de trépalium, qui signifie instrument de torture. Donc il y a forcément un lien entre le travail et la souffrance. Maintenant, le problème que vous posez, c'est un problème de délimitation. Mais c'est-à-dire entre une souffrance, on va appeler ordinaire ou ontologique, ou en tout cas universelle de tout travailleur qui, quand il travaille, a des choses qui contrarient ses désirs, sa liberté et sa soif de... Bon, à partir de là, il est dans la souffrance. Alors vous, ce que vous êtes censé repérer, ou ne pas le communiquer, en tout cas le lien si vous le repérez, visiblement, c'est entre certaines situations sociales très précises et puis une pathologie. Comment vous faites le lien? C'est pas commode. C'est-à-dire, pourquoi l'ordre met-il comme recommandation de ne pas faire un lien précis, de ne pas accuser quelqu'un? C'est que peut-être la causalité n'est pas nette, c'est-à-dire que le rapport de causalité est un rapport de type mécaniste, calqué sur les sciences, et là on a un problème d'épistémologie. Est-ce qu'on a le même type de causalité dans les rapports sociaux et psychiques ou pas? Voilà, c'est un problème de fond, c'est un problème épistémologique et qu'il faut arriver à un peu mieux délimiter. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion, le travail est obligatoirement souffrance. Pas du tout, le travail c'est aussi réalisation de l'individu. Effectivement, le travail c'est une subordination, hein. La notion de statut de salarié c'est une subordination, mais la subordination n'est pas toujours souffrance. Alors ensuite, sur la notion de causalité, hein. Alors, bon, là je parle en tant que médecin du travail, hein. Notre rôle c'est prévenir les atteintes à la santé du fait du travail, hein. Donc quand on parle de causalité de la souffrance au travail, il peut y avoir des souffrances, je dirais, physiques, chimiques, etc., les genres maladies professionnelles, où en tant que médecin, la sécurité sociale, en tant que médecin du travail, la sécurité sociale nous demande justement de faire le lien entre les conditions de travail et cette maladie.
Ouais. Donc c'est sous la notion de maladie professionnelle. Là, ça ne pose aucun problème, au Conseil de l'Ordre notamment, c'est banal, je dirais, c'est du quotidien. Par contre, quand nous voulons faire le lien entre la souffrance psychologique due aux conditions de travail, à l'organisation de travail, aux relations de travail, là, le Conseil de l'Ordre prétend nous l'interdire. Ça pose un sacré problème, là. Et pourquoi, d'après vous, il prétend l'interdire? Pourquoi? Il y a tout un débat là-dessus. Hein, je crois que c'est la notion même d'origine du Conseil de l'Ordre, de composition du Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre, je crois, est tenu par des médecins libéraux essentiellement, qui n'ont pas tellement la notion de relation de travail, de cette notion de subordination au niveau des salariés. Je suis d'accord avec Benoît sur l'importance du travail dans la vie des gens. Et c'est pas forcément du tout une source de souffrance. Ça peut être un lieu d'épanouissement. Et c'est parce que justement ça peut être un lieu d'épanouissement que ça peut être aussi l'inverse, où les gens peuvent se suicider au travail. S'il n'y a plus de sens à leur travail, s'ils ne sont pas reconnus dans leur travail, on pourrait dire qu'ils ont leur salaire. Ben, ça ne suffit pas. Ils peuvent se suicider alors qu'ils ont leur salaire. On les met dans un placard, ils font rien, c'est pas pénible, enfin entre guillemets, et pour autant ils s'autodétruisent, enfin c'est insupportable. Et au lieu de remettre en cause ce système-là, ils vont se suicider. Enfin, et après, ils n'ont pas forcément la possibilité de remettre en cause ce système. Et effectivement, et en tant que médecin du travail, c'est notre métier de faire un diagnostic, de dépister les pathologies liées au travail. Je ne vois pas en quoi le Conseil de l'Ordre, ou alors il faut interdire la médecine du travail. Oui. L'essentiel, c'est qu'on est dans une situation perverse, par définition. Parce que d'un côté, on a l'État qui nous dit faut que vous veillez à la bonne santé des gens que vous avez à voir. Médecins du travail d'un côté, et puis les praticiens de l'autre qui ont à soigner ces pathologies. Et d'un autre côté, l'État maintient ce Conseil de l'Ordre qui, lui, refuse que ce lien soit fait. C'est-à-dire que les missions que nous donne l'État ne peuvent pas être remplies à cause du Conseil de l'Ordre. La situation est très claire sur les pathologies psychiques. En 2012, le ministère du Travail a réuni une commission spécifique pour savoir pourquoi il n'y avait pas plus d'accidents de travail et maladies professionnelles en ce qui concerne les pathologies psychiques. La réponse, elle a été qu'il fallait faire le lien entre la pathologie et le travail, et que c'était là que se situait le nœud du problème. Or, ce nœud, c'est un nœud gordien. Pour avoir un accident de travail, pour avoir une maladie professionnelle, il faut que le lien soit fait. Le Conseil de l'Ordre interdit que ce lien soit fait. Donc, c'est pas réalisable. Autre chose, c'est que quand on passe devant le médecin conseil, même si on a réussi à aller contre le Conseil de l'Ordre et qu'on a réussi à déclarer un accident de travail, une maladie professionnelle, après ça, c'est le médecin conseil qui va être concerné. Le médecin conseil va enquêter pour savoir si ce qu'on dit est vrai. Hein? Et il enquête comment? Sur quelle base? Sur la base des déclarations de l'employeur. Alors c'est invraisemblable. Moi j'ai même vu le cas où le médecin conseil refusait de prendre le certificat que j'avais donné au patient. Il a refusé de le prendre et de le prendre en considération. Alors que dans la loi, il est précisé aussi qu'il y a deux professions qui peuvent faire le lien, c'est les médecins du travail et les psychiatres. Or, on interdit aux médecins du travail et aux psychiatres de faire le lien.
Donc, ce qui veut bien dire qu'on est dans une situation où tout le monde veut faire porter la responsabilité sur l'autre côté, mais tout le monde s'entend, en fait, pour qu'il n'y ait pas d'accident de travail et maladie professionnelle pour raison psychique. Parce que ça coûterait trop cher. Et ça coûterait trop cher à qui? Pas à l'État, pas à la collectivité, puisqu'ils ne sont pas concernés, mais au patron. Sur la notion d'accident de travail, donc il est parfois possible de déclarer une souffrance psychique au travail dans le cadre d'un accident de travail. Donc pour ça, il faut qu'il y ait quand même des conditions. Il faut qu'il y ait une condition de soudaineté, il faut qu'il y ait une condition d'un événement précis sur le lieu du travail, pendant le temps du travail. Le plus souvent, il peut s'agir d'altercations, il peut s'agir de réprimandes de la part de l'employeur qui sont très très mal vécues, déstabilisantes pour le salarié, qu'elles soient justifiées ou pas, hein, c'est pas ça le problème. Donc dans la mesure où il y a cet événement traumatisant pour le psychisme d'un individu, on peut le déclarer un accident de travail. Alors après, effectivement, c'est quelque chose qui systématiquement donne lieu à enquête de la part de la sécurité sociale. Et je vis à l'heure actuelle une situation de ce genre où, suite à une personne qui a été convoquée à une réunion qu'elle pensait anodine avec une psychologue du travail au sein de l'entreprise et qui s'est retrouvée face à son chef, face à un vrai tribunal. Bon, donc on a fait une déclaration d'accident de travail, mais donc l'accident de travail a été instruit par l'enquêteur de la sécurité sociale et ses conclusions sont très intéressantes. Il dit bien qu'il y avait une situation agressive, une situation soudaine, de surprise, etc. Donc tout ce qui correspondait à la définition. Or, in fine, l'accident est refusé. C'est-à-dire qu'entre l'étape technique de l'enquête par la sécurité sociale et